Coucou, c'est Elodie. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 11e jour de Vlogmas. Ça commence à aller un petit peu mieux. Déjà ce matin, je me suis réveillée quand même avec plus d'énergie que ces derniers jours, donc je suis contente. Et je suis habillée aujourd'hui, enfin habillée à moitié. J'ai un legging de pyjama en bas, mais j'ai mis un vrai pull. Donc j'ai mis mon Ingrid sweater de petite knit que j'avais tricoté avec un magnifique mohair de The Woolly Skin. C'était le coloris Les Liens du Sang. Et pour la fingering, j'avais utilisé la Arwetta de chez Filcolana coloris 218. Donc c'est le rouge de Chine de mémoire. Et c'est vraiment mon pull doudou préféré que j'adore et qui me fait une meilleure mine. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ce matin. Et je porte les chaussettes Omar qui ne sont pas encore 100% terminées. Donc patron de Lysandre que j'avais tricoté pour elle l'année dernière. Enfin pour moi, en test pour elle. Et je dis pas tout à fait terminé parce que normalement sur la tête des homards, hop là je vous montre, sur la tête des homards je suis censée faire 2 petits points noirs pour faire les yeux. Et je ne l'ai pas fait encore. Donc il faut que je m'active et que je fasse ça un de ces quatre. Et donc j'avais tricoté ça avec un gradient de Squirrel's Yarn qui m'avait été offert par Marie-Amélie et en Arwetta. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour ce que je porte pour aujourd'hui. Sinon, que vous raconter, ce matin, j'ai regardé le Vlogmas de Christelle, le Démaillez-moi. Après, j'ai commencé à regarder la dernière vidéo de Manu, Miss Manu au naturel. Coucou les filles. Que je vais finir de regarder là, parce que j'ai dû faire une pause pour faire un peu du ménage, etc. Et je vous ai mis des vidéos. Ce matin, je me suis... alors ça, je ne l'ai pas filmé, mais je me suis occupée de laver mes chaussettes terminées, les chaussettes cottage, pour pouvoir procéder au blocage. Et je me suis occupée aussi de mettre mes mailles de la manche de mon pull en brioche de Longue avec Anna, Beldon. J'ai mis les mailles en attente, j'ai changé les anneaux marqueurs pour pas abîmer les anneaux marqueurs que j'avais dessus qui sont des beaux anneaux marqueurs. Et donc là il est en train de tremper, donc comme ça je vais faire le blocage intermédiaire. J'ai noté entre temps sur Ravelry du coup les longueurs que j'avais pré-blocage et je vais voir la différence que ça va faire après. Ce matin j'ai tricoté un peu de mon Magnolia Bloom. J'ai quasiment terminé la deuxième pelote. Je me suis rendu compte qu'hier soir, je devais être trop fatiguée. Je me suis plantée dans la dentelle à 2 endroits. Donc, il y a un endroit que j'ai pu rattraper. Mais il y a un endroit que j'ai pas pu rattraper. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais laisser comme ça. Hein. C'est sur quoi? Sur 1 répétition, 2 répétitions. Sur 3 répétitions quand même. Je sais pas si vous verrez beaucoup la différence, mais en fait ici, sur cette partie, on a deux, enfin si vous le verrez, on a 2 jetés, là. Et en fait, sur les 3 premières répétitions, je sais pas ce que j'ai fait, je suis pas concentrée, j'ai pas fait les jetés. Donc voilà, qui sont censés être ici, hein, les jetés. Franchement, alors la première erreur que j'avais faite, c'était que j'avais oublié de faire les mailles en vert qui sont positionnées ici sur chaque répétition. Mais ça, j'ai repris les mailles et j'ai pu le refaire. Pour cette histoire de jeter, franchement, je pense que je vais laisser comme ça. Hein. Écoutez. À part quelqu'un qui vraiment met le nez sur ma dentelle, je pense pas que les gens s'en rendront vraiment compte, quoi. Et j'ai vraiment la flemme de revenir en arrière sur quand même 4 ou 5 rangs. Juste pour ça. En sachant que ça voudrait dire défaire des noppes. En plus, c'est catastrophique. Défaire des noppes, c'est très compliqué. Donc non, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est du fait main. Ça arrive qu'il y ait un peu des imperfections, c'est pas la fin du monde. Donc je vais continuer à tricoter sur mon Magnolia Bloom. Et donc là, pour faire un topo, au final, combien il me reste dans le cours? Il me reste mes chaussettes Craspedia. Je vais peut-être essayer de les tricoter un peu aujourd'hui. Ça serait bien quand même, hein, que je me motive à les tricoter un petit peu. Donc mes chaussettes Craspedia qui sont ces chaussettes. Donc c'est des chaussettes à motif plutôt compliqué. Enfin plutôt compliqué, c'est pas dur. Mais du coup ça nécessite de la concentration et puis de faire des petites torsades, etc.
Donc ça c'est mon premier en cours, donc chaussettes que je tricote en Edelweiss Alpaca coloré olive. Et donc j'ai une chaussette de fête et là je suis sur le talon. Donc ça c'est le premier en cours. Ensuite en deuxième en cours qui est au dodo, que j'ai pas touché depuis un moment. Ah mais merde, oh, j'ai oublié ça, faut que je m'en occupe aussi. Et ouais, faut que je m'en occupe. Alors j'ai un top, mais ça je l'ai vraiment mis en hibernation parce que je compte pas le tricoter avant le printemps, donc ça compte pas. J'ai le Traveler de Andrea Mori que je tricote en Ulysse. Ça je l'ai pas trop touché cette semaine. Faudrait que je le bloque aussi. Faudrait que je fasse un petit blocage intermédiaire, un de ces quatre. Mais lui je pense pas que je vais beaucoup le tricoter là dans les jours à venir. J'ai pas envie de le tricoter, je sais pas pourquoi. Mais je veux pas me forcer hein. Donc ça fait 1-2 avec les Craspedia. Ensuite, j'ai mon folklore. J'ai mon folklore que j'avais terminé, mais que sur lequel j'ai repris les manches. Et donc du coup, là, j'ai le rabat à faire sur la première manche que j'ai repris pour l'allonger. Et il faut que j'allonge la deuxième manche. Pardon, j'ai une grosse crise d'éternuement. Donc je disais, il faut que je reprenne il faut que je détricote les côtes de mon folklore sur la deuxième manche pour pouvoir les prolonger un petit peu et retricoter les côtes. Donc le folklore, pour rappel, c'est un pull que j'avais tricoté en test pour Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté en alpaca de chez Drops. Et en fait, j'avais fait les manches un peu trop courtes. Donc je m'étais motivée à commencer à les reprendre pour les rallonger, mais j'ai pas fini. Donc voilà. Et ben ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui. Ça serait bien. Allez, je vais me motiver à reprendre ça aujourd'hui, à commencer à reprendre ça aujourd'hui. Comme ça, ça fera un de moins. Donc du coup, Traveler, Craspedia, Folklore, Magnolia Bloom et le pull Beldon. J'ai 5 en cours. Ça va. 5 en cours, donc 4 pulls. Mais ça va. De toute façon, je vous dis là, franchement, j'aime bien papillonner un peu à droite à gauche. Alors, l'inconvénient de faire ça, c'est que les gros ouvrages avancent forcément un peu moins vite. Mais on ne s'ennuie pas à tricoter tout le temps la même chose, quoi. Donc, du coup, je vais reprendre le folklore aujourd'hui, comme ça fera ça de fait. Et puis, je vais voir si j'essaye pas de me motiver aussi à reprendre quand même les Craspedia, parce que c'est vraiment des belles chaussettes. Je sais pas pourquoi je fais un blocage dessus. Ça serait bien que je les reprenne et que je finisse au moins une chaussette, quoi. Donc voilà. Sinon, c'est l'heure d'ouvrir le petit mini du calendrier de l'Avent de Willy Skin. Donc le numéro 10. Aujourd'hui, il y a un goodies, normalement, il me semble que c'est tous les dimanches. Donc on va voir ça tout de suite. Je suis désolée hein, si je renifle un peu et tout. C'est pas terrible, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouh, très joli. Très, très, très joli. Alors, pour ce qui est du mini, c'est un très, très joli petit mini, tout doux. Avec du bleu, du rose, du vert, un peu du jaune. Ah ouais, ça c'est vraiment très beau. C'est très, très doux. Doux et beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, trop contente. Il est vraiment joli, celui-là. Je sais pas ce que je vais en faire, mais il est vraiment joli. Donc ça, c'est pour mon petit mini du jour. Et le petit goodies qui vient en plus. Qu'est-ce que c'est? Un petit anneau marqueur, je pense, ou quelque chose comme ça. Ah, trop drôle, trop mignon. C'est son petit Woolly, justement, sur une base de bois. Je pense pas que ce soit un anneau marqueur.
Le câble il est un peu trop long pour que ce soit un nanomarqueur. C'est plutôt un porte-clés je pense. Un petit porte-clés avec le petit mouton de Woolly Skin. Très mignon ce petit mouton. Et bah écoutez, je suis très très contente parce que le mini il est vraiment très 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 joli. Et ben voilà, écoutez, c'est tout pour ce matin midi. Je vais continuer mon petit podcast de Manu, donc je vais vous laisser et puis je vais tout de suite me motiver et reprendre le folklore. Comme ça, au moins, ça sera fait. A plus tard, bye. Recoucou, on se retrouve en fin de journée. On est de très bonne humeur avec Chéri parce que l'OM est en train de gagner son match du dimanche soir. Donc on est content parce que ça a été un enchaînement d'une période où tout se passait très mal, donc on est content. Mais bref, donc je profite de la mi-temps pour venir vous montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis je suis tout en joie parce que demain je vais vous montrer, aujourd'hui j'ai eu de l'inspiration. Je sais ce que je vais monter comme chaussettes. J'ai eu de l'inspiration en regardant le dernier épisode de podcast de Lysandre. Et je suis très contente parce que ça va me permettre d'utiliser des mini du calendrier de l'Avent. Donc très très hâte de vous montrer ça demain, mais je vous montre pas maintenant parce que je préfère vous montrer ça demain à la lumière du jour, ça sera beaucoup mieux. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait depuis qu'on s'est vu tout à l'heure? J'ai terminé la première manche de mon pull folklore que j'ai repris, dont je vous ai parlé ce matin. Donc j'ai une manche sur les deux. Hop, j'enlève ça. Que j'ai fini du coup de prolonger. Donc j'ai rajouté à peu près, ouais, je dirais 4 cm, je pense que ça devrait être suffisant. Et j'ai tricoté toute la partie jersey sur la deuxième. Et j'ai fait un petit peu plus de la moitié des côtes torse, je pense. Donc ça, demain, ça sera fini. Donc je suis contente, comme ça je pourrai le relaver bloqué. Et puis je pourrai le porter, parce que du coup je ne l'ai pas porté depuis que je l'ai terminé quasiment. J'ai dû le porter une fois. J'espère juste qu'il va encore m'aller, parce que comme j'ai grossi un peu, je suis pas sûre, mais bon, on verra. Et du coup, ce que j'ai fait pour éviter de tout détricoter, c'est que j'ai coupé en fait le bout de la manche. Je vais vous montrer. En fait, j'ai coupé toutes les côtes pour éviter de devoir tout détricoter et que ça soit un peu plus rapide. Voilà, donc ça c'est pour la première chose. Bon, sachant que ça m'a quand même pris un peu du temps, hein, puisque c'est les côtes, côte 1 torse en petite aiguille. Ce modèle, je l'avais tricoté en aiguille 3,25 pour le corps et 2,75 pour les côtes. Et la deuxième chose que j'ai avancé quand même pas mal, c'est que j'ai terminé ma deuxième pelote sur mon Magnolia Bloom et j'ai attaqué là une troisième. Donc j'ai bientôt terminé la partie dentelle au final. Il doit me rester 38. Il doit me rester 6 rangs je pense de la dentelle. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà. Donc on voit bien le motif qui s'est créé. C'est vraiment un très très beau modèle hein, celui-ci. Je pense que je vais me le tricoter en plusieurs versions. Surtout que c'est rapide quoi. C'est de la grosse laine, des grosses aiguilles, donc c'est rapide à faire. Je pense que je vais commencer quand même à rentrer les fils au fur et à mesure. Parce que comme c'est des pelotes de 70 mètres, au final, je vais utiliser pas mal de pelotes, je vais avoir pas mal de changements de fils. Donc pour éviter de devoir tout rentrer à la fin et que ça me saoule et que je le fasse pas, autant être intelligente et essayer de faire un petit peu au fur et à mesure. Et pour les personnes qui m'ont posé la question d'ailleurs, j'ai sorti toutes les pelotes pour les compter. Et donc j'en ai bien acheté 13. Donc j'ai 13 pelotes, de Wish pour faire le Magnolia Bloom. Donc 13 pelotes, ça fait 700 mètres. Ça fait 910 mètres de fil pour tricoter la taille M. J'ai repris la même taille que j'avais tricoté la dernière fois. En sachant que là je vais peut-être avoir un échantillon qui est un peu plus petit, mais c'est pas grave parce que la taille M c'est 113 cm de tour de buste, donc dans tous les cas j'aurai une aisance qui va être suffisante, quoi qu'il en soit. Donc voilà,
l'avancée du Magnolia Bloom. Là, j'ai dû tricoter l'équivalent de peut-être 7 ou 8 centimètres, je pense, aujourd'hui. Donc, je continuerai à le tricoter tranquillement demain. Je suis allée vérifier mon Beldon, il est quasiment sec déjà. Donc, demain matin, je pourrai mesurer pour voir si la laine s'est détendue ou pas au lavage et voir du coup combien de centimètres je vais devoir tricoter pour le corps et pour les bras, pour les manches. Et puis voilà, sinon, donc oui, comme je vous le disais, j'ai regardé le dernier épisode de podcast de Lysandre aujourd'hui, c'était trop bien. Ah si, un truc important que je voulais vous dire. J'ai décidé de faire une petite surprise rapide de Noël pour 2 d'entre vous sur ce vlog. Donc pour participer, il vous suffira de mettre un commentaire en mentionnant le nom d'Aaron. Donc Aaron qui est mon chat. Et à partir du moment où vous avez mis un commentaire en mentionnant le nom d'Aaron, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout et donc que vous participez au tirage au sort. C'est une petite surprise dont je vous parlerai plus demain, je pense. Mais ce sera une petite surprise qui sera plaisante, je pense, quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc si vous avez envie de potentiellement recevoir peut-être une petite surprise de ma part, je vous laisse mettre un petit commentaire en indiquant Aaron quelque part dans votre commentaire. Écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain un peu plus longuement, je pense, parce que c'est lundi, je suis toute seule à l'appart. Et puis aujourd'hui ça commençait déjà à aller mieux, donc je pense que demain je devrais être en forme à peu près normale, donc j'ai hâte. Donc écoutez, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous fais plein de gros bisous. À demain, bye.